océan Indien. Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Anne-Sophie et si vous entendez ma voix aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé de donner la parole aux scientifiques de l'océan Indien. Bonjour Antonio Rakoto Harrison, tu es ingénieur de recherche à l'Institut Pasteur de Madagascar et doctorant en géomatique à l'Université de Montpellier et l'Université d'Antananarivo. Ta thèse porte sur la modélisation spatiale de la dynamique de transmission du paludisme à Madagascar et nous allons revenir aujourd'hui au micro du podcast du DP One Health Une Seule Santé pour mieux connaître ton parcours universitaire, ton poste, d'où tu viens, tes missions, etc. Bonjour Anne-Sophie. Après mon BTS en sciences de la Terre, j'ai été géologue d'exploration dans une société pétrolière. Et après, j'ai repris mes études pour une maîtrise en géophysique à l'université d'Antananarivo. Et puis, j'ai postulé pour une bourse de master en télédétection et risques naturels à l'université de La Réunion. Et après ce master, j'ai été recruté par l'Institut Pasteur de Madagascar en tant qu'ingénieur de recherche à l'unité d'épidémiologie et de recherche clinique jusqu'à aujourd'hui. Et depuis 2018, j'ai fait une thèse de doctorat en géomatique entre l'université d'Antananarivo et l'université de Montpellier. Super. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette thèse, justement, expliquer un peu à nos auditeurs quelles sont tes missions, qu'est-ce que tu fais, est-ce que justement tu as du terrain ? Oui, donc en tant que doctorat qui travaille sur la modélisation du paludisme, j'essaie de mieux comprendre et décrire les dynamiques spatio-temporelles de propagation de cette maladie à Madagascar, selon le contexte environnemental, anthropique et climatique, en développant des modèles alliant la télédétection et la modélisation spatiale, mais également valoriser mes travaux de recherche à travers des publications d'articles scientifiques et la participation à des colloques. Donc, je travaille à Madagascar et principalement sur 3 districts, un dans le sud-est de l'île, un à l'ouest et un dans les marges nord des Hautes-Terres centrales. Ces 3 sites, en fait, ce sont des zones endémiques du paludisme. Donc, dans ma thèse, je développe des modèles qui vont décrire les processus biologiques des moustiques du genre Anophèle et de la transmission du paludisme afin d'estimer le nombre d'individus. Et on va comparer le résultat de ces modèles avec des données réelles comme, par exemple, le nombre de cas de paludisme dans des zones d'études afin de valider nos modèles. Plus concrètement, je suis amené à étudier la dynamique dans le temps et dans l'espace des anophèles et du paludisme sur mes zones d'études. Super. Écoute, Antonio, on arrive à la fin de cette première interview qui est assez courte, mais qui du coup reprend très clairement ton parcours, la description de ton poste, le pays sur lequel tu travailles, les missions au sein du DP. Donc si on veut connaître la suite un peu de tes recherches et pourquoi est-ce que tu travailles sur ce DP One Health, il y aura un deuxième format un petit peu plus long. En tout cas, merci Antonio pour ce premier podcast ensemble au micro de Une Seule Santé. Merci Anne-Sophie. Merci de nous avoir écoutés. Pour en savoir un peu plus sur notre invité, n'hésitez pas à écouter le second podcast. À très bientôt sur Une Seule Santé. Un podcast réalisé par le DP One Health Océan Indien.